Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, ça faisait longtemps que je voulais vous la faire celle-là, mais franchement j'avais pas trouvé encore le temps de filmer, de monter tout ça. Donc là je suis contente de pouvoir enfin la faire. Aujourd'hui je vais vous parler d'économie grâce au jeu concours. Vous savez que au fur et à mesure, on gagne beaucoup de cadeaux dans l'année, en tout cas moi c'est mon cas, et ça me permet d'économiser au quotidien sur des postes de dépenses différents. Donc je vais tous vous les citer et démêler un petit peu tout ça pour voir combien en une année je suis capable d'économiser grâce à mes gains, grâce au jeu concours, grâce à mon activité de concouriste. Donc pour comparer tout ça, en fait, pour comparer les pôles de dépenses où justement je ne dépense plus du tout d'argent, je vais le comparer au budget moyen des Français. Donc du coup j'ai fait des recherches sur internet et après on va englober tout ça et voir vraiment sur un an combien je suis capable, dans mon cas bien sûr, parce on vit tous une aventure différente bien sûr grâce au jeu concours, mais je vais calculer combien je suis capable d'économiser sur un an. Alors le premier poste, la première chose que je n'achète plus du tout depuis maintenant, il me semble que c'était 2015, depuis 2015, ce que je n'ai plus du tout acheté, ce sont les paires de lunettes. Des paires de lunettes, j'en gagne tous les ans, j'en gagne beaucoup. Je vais vous les montrer. Bon, il y en a certaines que vous connaissez déjà avec les unboxings, d'autres que vous avez peut-être jamais vues. Donc j'ai cette paire-là qui a déjà bien vécu. C'est une paire que j'ai achetée à Optical Center et ça c'est la paire de mon chéri, c'est celle qu'il porte régulièrement. Bon, ça fait déjà quelques années qu'il les porte, mais voilà, ça c'est sa paire à lui. Ensuite, souvenez-vous, j'avais aussi gagné cette paire de Magic d'Afflelou avec un clip de rechange, donc vous voyez c'est un système de clip comme ça, là c'est lunettes anti-lumière bleue et j'ai deux filtres comme ça, un noir et un bleu, voilà. Ça, je l'avais gagné sur un concours créatif. Alors ensuite, il y a aussi ma paire Le Temps des Cerises que je vous avais déjà montré aussi. Elles sont comme ça. Celles-là, je les porte rarement. Celles-là, je pense que je vais les revendre parce que je les trouve beaucoup trop grandes. Donc ça, je pense que je vais les revendre. En plus, normalement, je fais bientôt une brocante, donc il va falloir que je fasse un peu le tri entre ce que je porte et ce que je ne porte pas. Ça c'est plus une paire un peu masculine aussi, c'est une paire de Polaroid qui sont pas mal du tout. Voilà, il y a celle-ci. Bon, vous voyez, je suis équipée au niveau des paires de lunettes. Jamais j'en rachèterai. Attendez, la dernière c'est celle-ci. Voilà, j'ai aussi celle-ci, vous voyez, hop, ce qui vient aussi d'Optical Center. Ils font un jeu par an et il y a tellement de gagnants qu'il y a grande chance de gagner sur ce jeu-là. Je crois que c'est 1000 montures par an à peu près qui font gagner. Donc voilà, donc j'ai regardé et le budget moyen des Français pour une paire de lunettes, c'est 100 €. Donc bon, on n'achète pas une paire de lunettes par an, c'est peut-être tous les 2 ou 3 ans. Mais voilà, une paire de lunettes en moyenne, c'est 100 €. Donc voilà, ça on le met de côté, c'est des euros que j'économise. Un autre segment où je ne dépense vraiment plus du tout, c'est aussi les places de cinéma. Bon, bien sûr, avec le Covid, là, pendant des mois, ça a été fermé, donc on a tous économisé sur le cinéma, malheureusement, bien sûr. Mais en sachant que là, j'ai pas trouvé le budget moyen des Français pour aller au cinéma. D'ailleurs, si vous arrivez à le trouver, notez-le moi en commentaire, parce que ça, j'ai pas réussi à trouver combien les Français dépensaient par an pour aller au cinéma. J'ai pas trouvé. Mais bon, nous, je pense que si on devrait y aller, si on devrait l'acheter, j'ai calculé qu'on y allait aller une fois tous les 2 mois, on va dire. Donc 6 fois par an, par 3. Donc j'ai calculé que ça faisait 144 € à l'année de dépenses pour aller dans les salles de cinéma. Donc voilà, 144 € en plus. Donc il y a aussi les DVD que je n'achète plus du tout parce que j'en gagne et du coup on regarde les films qu'on gagne. Donc bon, ça, le budget des Français, à mon avis, il a quand même bien baissé parce qu'avec les plateformes de streaming, l'industrie du DVD et du Blu-ray a vraiment croulé ces dernières années là. Bon, on va dire que si j'en achetais un tous les 3 mois,
Un DVD ou un Blu-ray, en moyenne, ça coûte à peu près 15 euros, on va dire. Donc 15 x 3, 45. Donc c'est aussi 45 euros que je ne dépense plus dans une année pour l'achat de DVD. Alors, il y a un truc qui m'a choquée. Je vais vous parler aussi des produits de beauté et de maquillage. Ça, je n'achète plus du tout de produits beauté. Bon, déjà, moi, je me maquille très peu. C'est de temps en temps du rouge à lèvres, un peu quand même. Mais vu que j'ai déjà gagné 1 an de rouge à lèvres, je suis tranquille. J'ai plus besoin de m'acheter du rouge à lèvres. J'ai toutes les couleurs. Donc, je suis vraiment tranquille à ce niveau-là. Mais là, ça m'a choquée parce que j'ai trouvé qu'en moyenne, les Françaises dépensent 35 euros par mois dans les produits de beauté et de maquillage. Je parle pas du shampoing, du gel douche et tout. Donc si on calcule 35 euros par mois, ça fait 420 euros par an. Je trouvais ça énorme. Moi, jamais je dépenserais 420 euros par an pour des produits de beauté ou du maquillage. Je sais pas si c'est votre cas. Si vous pensez que vous êtes dans le budget moyen des Français, mais j'ai trouvé ça impressionnant. Donc voilà, on va dire 420 euros du coup dans les produits de beauté et de maquillage. Bon, c'est pareil, les ventes de maquillage ont baissé avec le Covid, notamment tout ce qui est rouge à lèvres, justement, le rouge à lèvres, hein, ça. Vu que tout le monde porte des masques, les ventes de rouge à lèvres ont complètement chuté. Mais par contre, les ventes de soins du visage ont explosé avec le Covid. Ça, je tenais à vous le dire parce que les gens ont tendance peut-être à attraper des petits boutons, avoir la peau sèche, toujours ce truc sur la tête. Quand ils rentrent à la maison, ils ont envie de s'appliquer des bonnes crèmes, prendre soin de leur peau et tout. Et donc, ouais, j'ai trouvé sur Internet que par contre, les ventes de crèmes, de soins de visage, ça avait vachement augmenté. Alors, quelque chose que je n'achète plus non plus, c'est le parfum. Bah oui, le parfum. Alors déjà, j'ai gagné aussi déjà 1 an de parfum Mugler, donc je suis tranquille parce que j'en ai encore qui sont même pas déballés des produits de parfum. Plus tous les échantillons que je reçois régulièrement, plus souvent le parfum c'est quelque chose qu'on reçoit en cadeau à Noël ou aux anniversaires. Donc en fait, des parfums, ça fait des années que j'en ai pas acheté un. Et j'ai compté qu'on achète environ 2 parfums par an peut-être, je ne sais pas si c'est votre cas. N'hésitez pas à me donner, vous, vos dépenses en parfum hein, aussi. Donc on va dire qu'un parfum, j'ai trouvé en moyenne c'est 60 euros pour un parfum. Donc 2 parfums dans l'année, ça fait 120 euros d'économie en plus des autres pôles de dépenses. Alors encore un autre segment. Il s'agit des chaussures. Vous savez que les chaussures, je vous avais déjà fait une vidéo aussi. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets là en haut. Mais les chaussures aussi, c'est quelque chose. Je ne vais pas dire que je ne dépense plus du tout parce que je serais une grosse menteuse. Hein. Nous, les filles, on adore avoir plein de paires de chaussures. Donc il m'arrive encore de m'acheter, de craquer des paires de chaussures. Mais avec les bons partout qu'on reçoit, plus les chaussures que je reçois comme ça, les belles chaussures que j'ai gagnées par concours créatif et toutes mes boîtes que vous avez déjà vues dans une autre vidéo, franchement, j'ai carrément pas besoin de m'acheter des chaussures. Donc là, j'ai trouvé que le budget moyen des Français pour les chaussures, par contre, j'ai pas trouvé si c'était pour une famille ou pour un seul individu, mais j'ai trouvé le montant de 150 euros par an. Je pense que c'est par individu quand même. Parce qu'on compte une paire de baskets, on peut compter vite une paire de bottes aussi pour l'hiver. Donc à mon avis, c'est pour un individu seulement. Pour un foyer, ça me paraîtrait peu quand même. Donc on ajoute 150 euros à la cagnotte. Ensuite, je voulais vous parler aussi des cadeaux de Noël, parce que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel je fais beaucoup d'économies grâce aux jeux concours. Parce que les lots que je n'utilise pas, ou que j'ai en double, je les garde, je les stocke, même si c'est toute l'année et que je les garde en février, je peux les garder toute l'année pour les offrir à Noël, si je sais que ça va plaire à un membre de ma famille. Donc, oui, les cadeaux de Noël, je dépense pratiquement plus d'argent pour ça. Et j'ai trouvé qu'en moyenne, et je pense que j'étais dans la moyenne avant quand j'achetais encore tous les cadeaux de Noël pour la famille, en moyenne, les Français dépensent 250 euros pour acheter des cadeaux de Noël assez proches. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes à peu près
dans ces eaux-là, mais moi je pense que ouais, entre 200 et 250 euros, c'est à peu près la fourchette, dans laquelle je me trouve en fait. Donc voilà, les cadeaux de Noël aussi, c'est une grosse économie, hein, c'est sûr. Et il y a aussi les cadeaux de naissance. En moyenne, un Français dépense 40 euros à peu près pour un cadeau de naissance. C'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Je pense que c'est une bonne moyenne. C'est à peu près, je pense, 50 euros, c'est à peu près ce que je dépenserai pour un cadeau de naissance. Donc j'ai compté une naissance par an, hein, parce que bon, voilà, pour rester soft. Donc 40 euros en plus d'économie à l'année. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, et quel budget impressionnant que j'économise par an. Bien sûr, il s'agit des voyages. Je n'ai plus dépensé un rond dans mes voyages, en tout cas pour l'hébergement, hein. On est bien d'accord, je vous parle pour l'hébergement. J'ai pu dépenser un rond depuis 2015 dans les voyages, et ça, c'est vraiment une économie énorme qui me permet de faire des projets toute l'année. Bien sûr, on ne fait pas une cagnotte pour pouvoir partir en vacances, et ça c'est vraiment génial. Donc je vais vous énumérer par an où je suis partie. Donc j'ai commencé à jouer en 2014, hein, ça je vous en avais déjà parlé. En 2015, premier énorme lot, bien sûr le Kenya, je vous en parle tout le temps parce que c'est tellement un souvenir merveilleux. Mais en 2015, je suis partie au Kenya. En 2016, je suis partie à Saint-Jean-Cap-Ferrat pendant une semaine, en tout compris. Ça, c'est le top, le tout compris. Voilà. En 2017, j'avais gagné un superbe séjour dans les Landes pour 8 dans une maison avec piscine pendant une semaine. Et on avait aussi le cours de surf et un cuistot à domicile pour une soirée. Donc magnifique souvenir. Et en 2017 aussi, j'avais gagné un week-end au Molitor. Donc je le précise aussi. Vraiment beaucoup de chance au niveau des séjours. Ça, c'était du tirage au sort, les Landes. Et le week-end au Molitor aussi. En 2018, gros gain au concours créatif. Je suis partie en Crète pendant une semaine. En 2019, je suis partie à Europa Park, un week-end à Europa Park. Et aussi une semaine à Calian, dans le Var, hein, dans les villages perchés. L'année dernière, je suis partie en Ardèche pendant une semaine. C'est aussi un superbe souvenir. Et là, vous savez que je viens juste de revenir de Cavalère. Donc on verra pour 2022 ce que la chance me réservera. J'espère encore gagner un séjour. Je vous en reparlerai peut-être bientôt, c'est peut-être un petit indice. Mais voilà, les voyages, c'est vraiment la plus grosse économie, le plus gros pôle d'économie que je peux faire par an. Bon, avant, si je devais payer mes vacances, je vous le dis, je partais une fois par an. Je partais une fois par an et toujours la saison estivale. Je suis quelqu'un qui n'aime pas les sports d'hiver, les vacances au ski, les vacances quand il fait froid. C'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Donc j'ai jamais dépensé d'argent pour partir au sport d'hiver. Et j'ai jamais gagné encore de vacances au sport d'hiver. Si je gagne des vacances au sport d'hiver, peut-être que j'irai et que j'en profiterai et que j'adorerai ça. Mais c'est jamais quelque chose qui m'a franchement attirée. Donc voilà, je vais vous montrer mes produits de beauté après dans une séquence, parce que je vous disais que je ne payais pas mes produits de beauté, c'est vraiment vrai. J'ai même des cartons avec plein de produits fermés en attendant, parce que je ne veux pas tout ouvrir. J'ai une toute petite salle de bain, donc je ne peux pas beaucoup stocker dans ma salle de bain. Donc j'ouvre vraiment un produit par un produit, je ne commence pas à m'étaler avec toutes mes crèmes partout. Et du coup, j'en stocke beaucoup, donc je vais vous le montrer ça. Donc toutes ces économies m'ont permis de faire énormément déjà de travaux dans la maison. On a énormément œuvré quand on est arrivé dans cette maison. Elle était vraiment déco rustique, pas du tout à notre goût. La cuisine n'était pas ouverte, on n'avait pas de véranda. Enfin voilà, on a vraiment fait plein de dépenses dans la maison. On a beaucoup injecté dans la maison. Et c'est grâce au jeu concours, hein, le fait que je paye pas pour tout ça, ça m'a permis de faire beaucoup d'économies. Ensuite, je pense qu'aussi nos assurances voitures, parce que on a tous les deux une voiture qu'on aime beaucoup, une voiture qui est un petit peu chère à l'assurance.
Et justement, le fait que je gagne beaucoup, qu'on économise beaucoup grâce au jeu concours, ça nous permet de payer l'assurance de nos voitures respectives, à moi et mon chéri. Donc ça, c'est important aussi. Et pareil pour les vacances, le fait qu'on paye pas les vacances, bon, bien sûr, à chaque fois, souvent on part dans le sud de la France, hein. En fait, vu qu'on paye pas les vacances, ça nous dérange pas de payer les péages, les frais d'essence, les frais de route en général, puisqu'on paye pas les vacances. On peut se permettre carrément d'aller loin, parce que nous, on est dans le nord de la France, hein, donc pour aller dans le sud, bien sûr, c'est une dépense, c'est des grosses dépenses. Et donc le carburant et les péages, c'est un budget quand on va loin comme ça. Et les jeux concours nous permettent de ne pas regarder après ça, puisque les vacances sont gratuites. Donc on s'autorise des gros frais de route. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire le calcul du montant total des économies réalisées sur un an, hein. Alors, on avait dit, donc 100 € pour les lunettes, on est bien d'accord. On avait dit 144 € pour le cinéma. Ok, on avait dit environ 45 € pour les Blu-ray DVD. 420 €, c'est un truc de dingue, je vais pas m'en remettre, sur les produits de beauté et de maquillage. Je parle bien du budget des Français, pas forcément du mien avant d'être concouriste, pour qu'on soit tous englobés à peu près dedans. Donc on avait dit donc 2 parfums par an, ça fait 120 €. Les chaussures, on va mettre une petite parenthèse pour moi, mais bon, on va compter 150 €. Les cadeaux de Noël, c'était 250 €, c'est à peu près ça. Cadeau de naissance, 40 € pour un cadeau de naissance par an. Je vais rester raisonnable, je ne vais pas dire que j'ai eu 6 naissances par an. Et pour les voyages, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, mais sachez que le budget moyen des Français, donc je vais vous parler d'une famille, un foyer, je pense 4 personnes, c'est 1700 € par an. Sachant qu'il y en a qui partent 2 fois, il y en a qui partent qu'une fois, c'est une moyenne, hein. Après ça dépend les habitudes des Français bien sûr, mais c'est ce que j'ai trouvé sur internet, donc 1700 on a dit, hop, égale, ça fait 2969 € par an d'économie. Donc si vous êtes vraiment un concouriste impliqué, qui passe du temps, passionné, vous pourriez être capable d'économiser 3000 € par an grâce au jeu concours. Donc ça permet vraiment de faire des choses, de profiter de son argent différemment, hein. Et c'est vraiment trop cool, ça change une vie en fait, hein, les jeux concours. Quand je vois là le calcul 3000 €, c'est quand même énorme sur un an. Les produits de beauté, moi Sephora j'y vais jamais, hein. Je rentre jamais dans Sephora, à part peut-être pour la fête des pères pour acheter un parfum à mon chéri, mais ou pour son anniversaire, mais sinon Sephora, Nocibé, tout ça, moi je vais jamais, j'en ai tellement, vous avez vu dans mon grenier, que ça sert à rien. Parce que c'est vrai que franchement les places de cinéma, ceux qui font les jeux concours régulièrement ne les payent plus. Les DVD, c'est pareil. On va pas aller acheter des DVD alors qu'on en reçoit régulièrement. Le parfum, même si c'est que des échantillons, il y a tellement moyen d'obtenir des échantillons gratuitement que on peut économiser sur le parfum aussi. Les chaussures, ils en font gagner vraiment très régulièrement. Il suffit de suivre toutes les chaînes de magasins de chaussures, d'être au taquet sur leur jeu et d'y participer. Donc, je vous avais montré déjà, hein, toutes mes paires de chaussures que je stocke ici, là, dans mon grenier. Donc ça, je suis franchement pas obligée d'en racheter. Et si j'étais un petit peu plus logique, j'arrêterais carrément de m'acheter des nouvelles paires de chaussures. Donc, je voulais vous parler aussi de mes produits de beauté. Donc vous voyez, ça c'est tout des choses qui sont encore sous blister, encore emballées. Là j'ai le rasoir, celui-là je l'avais gagné il y a quelques temps, mais j'en ai encore dans ma salle de bain, donc avec des lames toutes neuves. Tout ça, vous voyez, c'est tout des produits emballés, hein. Il y a même des produits anti-poux. C'est tout des gains, ça, des crèmes solaires. Mais tiens, j'avais pas vu que j'avais encore une crème solaire ici.
tout des crèmes dépilatoires. Ça c'est tout du Mugler. Vous voyez que c'est encore sous blister. Hein. C'est encore sous blister. Voilà, j'ai encore des bandes de cire. Enfin, bref, voilà. Et là, c'est qu'une infime partie de ce que j'ai, parce que j'en ai encore plein dans la salle de bain. Mais là, j'ai vraiment plus de place, donc je les mets ici dans un carton pour les stocker en attendant, vous voyez. Mais au niveau des produits de beauté, je suis vraiment servie, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper l'unboxing de juin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et que la chance soit avec vous, évidemment. Salut!